vous l'avez qu'à se respecter. Hein. Un Libanais en Côte d'Ivoire, il va poser sa caméra et puis donner des leçons de morale à un Ivoirien. Et puis les Ivoiriens cautionnent ça. Vous avez déjà vu un Ivoirien étant au Liban et puis donner des leçons de morale à un Libanais? Lui, il va porter maillot de Côte d'Ivoire. Un Libanais porte maillot de Côte d'Ivoire. Et puis dit que quand on aime trop son pays, là, on porte son maillot. Mais alors que lui-même, il ne sait pas qu'il n'a pas porté son maillot. C'est Ivoirien qui peut cautionner ça. C'est pour ça les Libanais, là, ils sont assis sur nous au pays. On peut se battre beaucoup entre nous Ivoiriens, c'est compréhensible. Mais un Libanais va venir parler dans notre affaire. Et puis on voit des Ivoiriens cautionner ça. Quand il est trop fâché, là, dites à votre Libanais de merde, là, s'il est trop fâché, là, il n'a qu'à rentrer au Liban. Ce qui se passe entre les enfants ivoiriens, là, ça reste entre nous. Il n'a rien à nous dire. Regardez-moi ces Ivoiriens, là. À cause de quoi? Vous allez donner la bouche aux gens de marcher sur vos frères. Lui, il est plus Ivoirien que Makosso. Lui, le Libanais de merde qui parle matin, midi, soir, là. Ces aigris, là, ils sont plus importants que Makosso. S'il est trop fâché, là, qu'il parte au Liban. N'importe quoi. Déjà qu'ils ont tout pris dans notre pays, eux maintenant, là, ils vont venir nous faire des leçons de morale. Que non, qu'on ait le maillot, c'est comme la religion. Donc, monsieur Camille Makosso, mais toi-même, là, est-ce que tu as porté ton maillot? Tu ne connais pas où on vend le maillot du Liban? Tu ne connais pas où on vend le maillot du Liban? Tu la fermes. Allez-y payer le maillot du Liban porté. Laissez notre pays, là. En tout cas, vous les Libanais, là, laissez notre pays en paix. Oui, parce que tout quand on ouvre notre bouche, petit truc, les Ivoiriens vont faire, les Libanais vont mettre la bouche dedans. Il y a quoi? Vous avez déjà vu un Ivoirien mettre sa bouche dans la politique libanaise? Ou bien vous avez déjà vu un Ivoirien essayer même de parler du Liban? On n'a pas votre temps. Pourquoi tout ce que nous on fait là, vous mettez votre bouche dedans? Et puis ils sont fiers d'être Ivoiriens. Et moi c'est saligo là. Libanais va venir faire leçon de morale à Ivoirien. Et puis je comprends pourquoi. Il y a un Marocain qui a giflé un policier. Et puis les Ivoiriens assistaient à ça. Parce que l'Ivoirien, là, tant que tu le caresses comme un doudou, là, il est prêt à te donner ses fesses. N'importe quoi. Le Tunisien a giflé un policier devant tous les Ivoiriens. Rien ne s'est passé. C'est pas rentré quelque part. Vous avez assisté, vous avez filmé. C'est pour ça aujourd'hui, là, un saligo comme ça va se mettre sur les réseaux sociaux et puis il va venir dire que quand on aime son pays, là, quand tu aimes ton pays, tu rentres chez toi au Liban. Mais depuis on est né là, tu es dans Côte d'Ivoire là. Libanais de mes couilles, ouais. Vous êtes trop fâchés. Venez me dire ici, si vous êtes trop fiers d'être Ivoirien là, arrêtez de dénigrer le président Alassane Ouattara. Laissez-le travailler tranquillement. Quand on est trop fiers d'être Ivoirien là, on ne se met pas dans l'opposition pour saquer le président. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne peut pas dire qu'on est fier d'être Ivoirien. Et puis, on n'arrive même pas à reconnaître les bienfaits du président. Ou bien quand l'affaire de Cameroun, quand il va passer là, chacun va reprendre son poste. Chacun va reprendre son poste dans l'opposition. Hein? N'importe quoi. Et quand vous avez échoué là, dites que vous avez échoué. Reconnaissez que dites au président de la République que vous avez échoué dans votre combat. Pour qu'il vous laisse rentrer au pays. Quand on a échoué dans un combat là, on appelle le président de la République puis on dit on a échoué. C'est comme ça se passe. On ne veut pas faire des semblants. On ne veut pas faire des semblants de l'aimer dans ces temps-ci là. On ne fait pas des semblants. Quand on a échoué dans un combat là, on reconnaît qu'on a échoué. N'importe quoi. Vous êtes venu montrer que vous êtes trop... Ouais. Aujourd'hui, je vois des cyberactivistes de l'opposition en train de donner des leçons de morale. Vous donnez des leçons de morale comment? Vous allez prendre les bienfaits du président, laissez ses œuvres. Allez suivre vos mentors. Quand vous êtes trop... Allez suivre vos mentors. Jusqu'à preuve de contraire, là, on dit, baissez Yao, là.
Là qu'ils ont volé là-bas, là, c'est où? Allez-y, demandez à vos mentors. Pourquoi? Jusqu'à preuve de contraire, là, l'argent des Ivoiriens qu'ils ont volé, là, c'est pas encore sorti. N'importe quoi. Le gars est en train de travailler, vous prenez ces images pour aller montrer ça aux Camerounais. Aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est quelqu'un de dangereux. Aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est quelqu'un de tenace. C'est quelqu'un qui est toujours sur sa position. Mais vous étiez les mêmes ici à souhaiter sa mort ici. Quand il est tombé malade, là, quand il est tombé malade, il est venu se soigner à Paris ici. Là. Vous étiez les mêmes ici à souhaiter sa mort. Donc arrêtez votre hypocrisie. Là. De faire trop comme si vous aimez le gars. De faire trop comme si vous aimez ses réalisations. Ahmed Bakayoko est tombé malade ici. Là. Vous avez souhaité sa mort ici. Alors que c'est le même Ahmed Bakayoko qui a travaillé pour les Ivoiriens. Amadou Bon Koulibaly, là, il est tombé malade ici. Là. Vous avez souhaité sa mort. Donc, il y a un moment donné, là, arrêtez de faire comme si vous aimez trop les Ivoiriens. Vous aimez trop les politiques ivoiriens. Et tout ce qu'ils font dans le pays. Arrêtez d'emmerder les gens, ça. N'importe quoi. On voit des gens qui sont assis. Non, Makosso. Makosso n'est pas le centre de gravité des Ivoiriens. Il est comme toi et moi. Il va qu'à ses occupations. Point à la ligne. Si tu es trop fâché, là, fais le contraire. Aujourd'hui, non, les Ivoiriens, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Ah, donc, depuis 15 ans, aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est l'unité c'est l'union qui fait la force. Depuis 15 ans, on marche en rang dispersé. Depuis 15 ans, les Ivoiriens marchent en rang dispersé. Aujourd'hui, vous connaissez que c'est l'union qui fait la force. Que mettons-nous ensemble pour répondre aux Camerounais. Mais il y a longtemps, on marche en rang dispersé. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Il y a le RHDP, il y a le FPI, il y a les gros, il y a les pro-Simon Gbagbo, il y a les, comment on appelle ça? Chacun, on marche en rang dispersé en Côte d'Ivoire. Chacun gère sa manière. Mettons-nous ensemble. Aujourd'hui, vous savez que l'union fait la force. Et qu'on ne doit pas se mettre en rang dispersé pour attaquer notre président. N'importe quoi. Aujourd'hui, là, vous allez venir reconnaître que Ado, là, c'est un bâtisseur. Vous allez venir reconnaître que... Parce que quand vous prenez les photos, là, pour publier, là, c'est pas vos mentors qui ont fait ça, hein. Quand vous prenez les photos pour publier, là, c'est pas vos mentors, là, quand ils dirigeaient le pays, là, ils ont pris l'argent des Ivoiriens, ils ont maillé ça. Hein? Vos mentors, là, quand ils dirigeaient le pays, là, ils ont pris l'argent des Ivoiriens, ils ont dilapidé dans les fesses. Ils ont payé RAF 4 pour les filles. Donc arrêtez de prendre le travail des gens pour venir narguer les autres. Quand on n'a rien fichu, là, et qu'on sait que on n'a rien foutu, là, on reconnaît et puis on demande pardon. C'est pas maintenant que vous allez venir nous dire que Ado a travaillé dans le pays. C'est pas maintenant aujourd'hui que vous allez venir nous dire que Ado travaille dans le pays. C'est pas aujourd'hui, là, à cause de l'histoire des Camerounais, là, vous allez venir nous dire que Ado, là, il n'y a pas président pour lui. Que Ado est mieux que Paul Biya. Ah, c'est aujourd'hui que vous allez nous faire comprendre ça. C'est aujourd'hui que vous allez nous dire que Ado est mieux que Paul Biya. Ah, sinon, il y a longtemps, nous on dit ça. Hein. Il y a longtemps, on dit. Mais vous n'avez jamais été d'accord. Actuellement, même l'histoire qui se passe au Burkina, au Mali, là, vous souhaitez que ça arrive en Côte d'Ivoire. Vous souhaitez ça. Oui. Donc, arrêtez votre hypocrisie, là. De cyberactivistes de merde, de mes couilles. Il n'y a pas plus mendiant que vous. Oui, c'est moi qui dis ça. Il n'y a pas plus mendiant que vous. Toujours en train de trimer dans les fesses des politiques. Aujourd'hui, vous allez venir nous dire que non, Ado travaille. Hein, Ado travaille. Mais Ado travaille, il y a longtemps, on vous dit ça. Il y a longtemps, on vous dit que le RHDP, là, c'est le parti qui est venu rénover le pays. Il y a longtemps, on vous dit que le RHDP, là, c'est le parti qui est venu rénover le pays. Mais vous n'avez jamais cru à ça. Si aujourd'hui vous reconnaissez là, on ne peut que dire Hamdoulillah. Si aujourd'hui vous reconnaissez que Ado travaille là, on ne peut que dire Hamdoulillah. Donc sortez de vos politiques de maison là. Et puis venez tous, on va travailler pour le pays. Mais on ne peut pas être en rang dispersé. Et puis quand il y a un problème, on dit Ivoiriens, mettez-vous ensemble. On se met ensemble par rapport à quoi? On se connaît. On se connaît. Et puis on va se mettre ensemble. On se connaît et puis on va se mettre ensemble.
N'importe quoi. Vous êtes mettre la pression sur le gars. Comme Makosso va piquer crise ici. C'est vous les mêmes Ivoiriens qui ont dit, non, si on savait. Le même truc que vous avez fait à Didier Arafat. Didier Arafat ne pouvait rien faire dans le pays. Il ne pouvait pas bouger. Il bouge ici, Ivoirien va critiquer. Il fait ça, Ivoirien critique. Tout ce que Didier Arafat faisait là, Ivoirien a critiqué jusqu'à le gars est mort. Mais le gars est mort là. C'est pas vous les mêmes encore qui viennent dire que non, il était trop jeune. Didier Arafat. Des médecins après la mort. C'est pas vous les mêmes là, vous avez dit que Didier Arafat est trop jeune ici. Hein? Alors que là, pendant de son vivant là, tout ce qu'il faisait là, c'était mauvais pour vous. Tout ce qu'il apportait à la Côte d'Ivoire, c'était mauvais pour vous. Demain, vous allez attendre que Makosso a chuté. Vous les mêmes pas billets qui c'est là. Vous allez nous asseoir sur Facebook pour dire, non, mais c'est tout ce qu'il fait là, ça vous dérange là. Mais ce qu'il fait de bien là, reconnaissez ça quand même. Faux pasteur, faux. Mais il y a longtemps vous dites ça. Il y a longtemps vous dites ça. N'importe quoi. Même la soirée sur Facebook. Comme c'est Facebook là, chacun a dit ce qu'il a dit. Et puis il voit des... vous les cyberactivistes là. Celui qui a mis son 15 mois. Comme vous, de la manière que... le vieux Moro Johnny, on te respecte, hein. Quand on te respecte là, il faut respecter tes petits frères. Bouche qui est devant toi là. Poc dit pas à son... Poc dit pas à sa maman que ta bouche est longue. Bouche qui est devant toi, tu prends pour crier là. Nous tous on sait crier comme ça. Quand on a trop duré sur Facebook et qu'on a baissé son froc de partout là, on n'a pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit. Tu aimes trop la Côte d'Ivoire. Toi tu aimes la Côte d'Ivoire. Quand on aime la Côte d'Ivoire là, on lutte dans le santé de la Côte d'Ivoire. On ne suit pas les gens comme un pantin. Faut pas venir insulter tout le monde. Hein. Tu fais tes conneries là. Faut pas venir insulter tout le monde. Faut pas venir insulter tout le monde. Sinon les enfants vont te manquer de respect. Toi tu aimes la Côte d'Ivoire. N'importe quoi. C'est aujourd'hui ils savent que Ado travaille. La honte, vous faites honte. C'est aujourd'hui vous connaissez que Ado là, il n'y a pas président pour lui. Vous faites honte. Vous faites honte, vous êtes une honte. Alors que ce gars là, vous l'avez toujours traîné dans la boue. Vous faites honte. Vous faites honte. Et j'ai honte pour ça. Le gars là, vous l'avez traîné dans la boue. Vous n'avez jamais reconnu son travail. Vous n'avez jamais reconnu son travail. Mais si vous reconnaissez que Ado... Mais à quoi ça sert d'aller aux élections encore? À quoi ça sert? Si vous reconnaissez aujourd'hui que Ado là, c'est le meilleur président de la Côte d'Ivoire là, à quoi ça sert d'aller aux élections? À quoi même ça sert même de penser à 2025? Mais laissons-le. Laissons-le partir. Laissons-le gérer le pouvoir. Comme ça, on va prendre ses réalisations pour narguer d'autres pays. Mais vous êtes dans une politique, vous avez appelé à la désobéissance civique dans son pays. Avec ses réalisations, vous avez appelé à la désobéissance civique. Vous avez demandé aux gens de ne pas aller le voter. Vous avez demandé vous avez dit aux gens, vous avez fait croire aux gens que tout ce qu'il prend, tout ce qu'il fait là, hein, c'est crédit il prend. C'est-à-dire que nous les Ivoiriens là, on va rembourser ça dans 100 ans. C'est pas ce que vous étiez en train de dire. Aujourd'hui, vous avez nous dit quoi? On va prendre les images et les bienfaits du président pour aller montrer aux Camerounais. Montrer aux Camerounais, on s'en fout de ça. Voilà. On s'en fout de ça. Si Makosso a le centre de gravité là, il n'a pas le centre de gravité de tous les Ivoiriens. Allez-y doucement, Yako. Allez-y doucement. Ce n'est pas vous les mêmes Ivoiriens là. Celui que vous avez vacciné aussi, ici là, vous l'avez traité de Burkinabé ici. Ado n'est plus Burkinabé. Ado là, il n'est plus Burkinabé. Regardez-moi ces gens là. Regardez-moi. Ils vont finir ça. Chacun va rentrer dans l'opposition. On reconnaît nous tous que Makosso a zaï. Makosso a zaï. Il n'a pas bien géré sa communication. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez souhaiter, vous allez permettre même à tout le monde de lui parler mal. Il l'a zaï.
Et puis son affaire de vouloir prendre Papi tout le gros là. C'est que Makosso ne comprend pas là. Depuis lui-même il a créé son truc là. Est-ce que vous l'entendez parler encore? Il a quitté le débat. Mais comme Makosso là, il aime bien les affaires là. C'est pour ça qu'il est en train de charger tout sur sa tête. Sinon ils ont fait ça à deux. Mais Apouchou là, Apouchou a enlevé son pied dedans. Parce que lui il s'est gâté mais il ne s'est pas arrangé. Apouchou a enlevé son pied dedans. Quand on dit on est guide là, voilà où il faut être guide là. Apouchou même a commencé là. Il a enlevé son pied, il a laissé Makosso dedans. Donc Makosso est en train d'encaisser tout le ramba maintenant. Il est en train d'encaisser tout le ramba maintenant. Vous faites comme si c'est Makosso seul qui a commencé le discours. Alors que là, Makosso, ils sont deux, ils ont commencé le discours. L'autre là, même pour parler maintenant, il ne peut plus parler. Parce qu'il a vu que tous les Ivoiriens sont en train de s'acharner sur Makosso. Donc il a fermé sa gueule. Il fait comme s'il ne sait pas ce qui se passe. Après, c'est venu sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le guide de Facebook. Il y a aussi le guide de Facebook. Mais pendant que tu cries que tu es guide, là, ton ami, là, il est en train d'encaisser ton ramba. Il est en train d'encaisser tout ton ramba. Mais lui, il va finir d'encaisser ça. Tu vas venir pleurnicher sur Facebook. Tu vas venir pleurer sur Facebook. Pour te jouer encore les garçons. Quand on est garçon, là, quand on commence une merde, là, on termine sa merde. Mais tu commences quelque chose, et puis tu fais comme si tu ne sais plus de quoi on parle. Il n'essaye même pas même de merde. Normalement, tu devais te mettre Makosso et puis encaisser ce ramba là. Vous deux. Mais le gars est en train d'encaisser le ramba lui seul. Parce qu'il sait que là, en tant que comme un bon père, là, il est en train d'encaisser ton ramba. Il encaisse ton ramba sur lui. Parce que tout ce qu'on dit là, on ne parle plus de toi. Les gens t'ont oublié. Tout se renverse sur lui seul. Tu es où pour parler? Des gens même qui n'arrivent, qu'on ne suit les fesses. Des gros bébés. Qu'on est guide de Facebook. Voilà maintenant la situation. Sors maintenant, tu vas parler. Sors maintenant, tu vas parler. Si tu n'as pas perdu 50 kilos, sors, tu vas parler. En tout cas, moi si j'ai un conseil à donner au général ici, arrête de donner ta poitrine pour tout. Arrête de donner ta poitrine. Arrête de donner ta poitrine pour tout. Mon frère, tu n'es pas Jésus, hein. Tu n'es pas Jésus, hein. Même Jésus même qui est venu au monde pour sauver tout le monde là. Ils ont fini par le crucifier. Donc ce n'est pas toi là. Je te répète encore. Jésus même qui est venu pour sauver le monde là. Ils l'ont mis sur la couronne, ils l'ont pointé. Donc tu n'es pas Jésus, hein. Ton comportement de vouloir tout encaisser. Tout prendre sur toi. Tout, hey, mon frère, bouche d'ivoirien là, ça a fini par te tuer. Moi, je te dis ça en même temps. Bouche d'ivoirien, ça a fini par te tuer. Toi, tu prends le problème des gens, tu mets ça sur ton dos. Genre, ton dos est trop large. Ivoirien s'est gâté, Ivoirien s'est pas arrangé. Hein. Ivoirien s'est bien gâté. Ivoirien s'est pas arrangé. Hey, faut pas t'enlever dans ce que tu ne sais pas. Faut passer ton temps. Hein? Mon fils, ton fils même là, est-ce qu'il est dans le combat et toi? Il te regarde. Depuis, tu fais tes directs, tu parles de lui là. Tu as déjà vu, il est sorti pour dire non que, lui, on encaisse le ramba. Et puis on s'en va nous deux ensemble. Tu as vu ça? Mon fils, à un point fini. Un peureux comme ça. Quand tu déclares une guerre là, tu as la guerre comme à la guerre. Vous dites que c'est un homme de Dieu.
Vous dites qu'il a dit, Makosso c'est un homme de Dieu. Mais pendant longtemps, vous dites qu'il ne fait pas le travail de Dieu. Il allait encore pour créer la paix. Là. Vous dites que ce n'est pas le travail de Dieu. Il a trahi son drapeau. Est-ce qu'un homme de Dieu a payé? Est-ce qu'un homme de Dieu a payé? Arrêtez un peu quand même les gens. Vous dites que c'est un homme de Dieu, non? Ce qu'il allait faire là, ce n'est pas dans le sentier de Dieu. Moi, je vous dis, hein, Ivoirien, moi en tout cas là, vos calculs, vous êtes dedans là, moi je ne suis pas dedans. Oui. Le jour, il n'y aura plus de parti politique en Côte d'Ivoire. Le jour, on va reconnaître que le RHDP là, c'est le parti qui travaille là. Et puis tout le monde va suivre le président Alassane Ouattara là. C'est le jour là. Moi je vais parler de union en Côte d'Ivoire. Sinon on ne va pas quitter dans ça là et puis venir emmerder les Ivoiriens. Vous n'allez pas venir nous emmerder. Vous n'allez pas nous apprendre comment vivre. On peut faire ça. On peut venir aujourd'hui reconnaître le président comme ça, aux yeux du monde. C'est-à-dire que moi-même, je suis épaté. Depuis 2 jours, vous regardez. Tous ceux même qui passaient le temps à dénigrer le président, depuis 2 jours, je vous regarde. En train de reconnaître que le président, c'est un travailleur. Mais, ça fait 15 ans aujourd'hui. C'est aujourd'hui vous reconnaissez qu'il travaille. 15 ans. Après 15 ans. Il a dit 15 ans, encore 13 ans. C'est aujourd'hui vous reconnaissez que le président a d'autres travail. C'est aujourd'hui vous reconnaissez qu'il n'est pas burkinabé. C'est aujourd'hui vous reconnaissez qu'il ne prend pas crédit. C'est aujourd'hui vous reconnaissez que ce qu'il est en train de faire, c'est pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui que vous reconnaissez que c'est le goudron qu'il met en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du sucre. Ivoirien, vous faites peur. Hein? Vous faites peur. Hein? Vous faites vraiment peur. Et votre manière de vous comporter là. D'accord. Votre manière de vous comporter, ça fait peur. Moi, je vous dis ça. Ça fait vraiment peur. Moi, je vous dis ça. Mais c'est que là, roulons le tapis rouge à nos frères du RHDP. Ou bien, moi, je ne vois pas vos calculs là. Roulons le tapis à nos frères du RHDP. Parce qu'ils ont tué le game. Vous les avez montré qu'ils ont tué le game. Roulons le tapis à nos frères du RHDP. Roulons le tapis. Ils ont fait fort. Ils vous ont mis au travail. Voilà. Parce qu'eux, ils sont restés toujours constants. Ils vous ont mis au travail. Bande de peureux que vous êtes. Ni n'importe quoi. Vous pensez que c'est votre débat, 2 balles là, sur Facebook là, qui va nous ébranler? Vos débats, 2 balles sur Facebook là, qui vont nous ébranler? Non. On n'a qu'à se mettre ensemble pour attaquer. Vous prenez Eto'o pour naguer un Didier Drogba ici. Quand votre affaire de Didier Drogba va là, c'est pas si Eto'o ça a commencé. Eto'o c'est un Camerounais. De la même manière que vous prenez Eto'o, vous le mettrez en haut en Côte d'Ivoire là. Eto'o là c'est un Camerounais. Quand Eto'o vient vous donner son argent en Côte d'Ivoire là-bas là, son argent là, c'est écrit Cameroun dessus. Des gens qui sont prêts à naguer leurs propres frères ivoiriens à cause d'un étranger. Aujourd'hui, on sont de nous faire comprendre que on fait l'union, on fait la force. Il n'y a pas l'union, on fait la force ici. Voilà. Le jour où l'union va faire la force, là, c'est le jour où on va parler la même langue. On va partir dans le même... C'est-à-dire on aura la même vision. Il n'y a pas l'union, on fait la force ici. Et puis quand ça là va passer, vous allez insulter bien des gens ici. N'importe quoi. Le mensonge va beau durer. Ça sortira. Oui, ils ont menti pendant des années aux Ivoiriens. Aujourd'hui, là, voilà maintenant le président. Le président va rester. Hey, si ça vaut de moi, là, hein, Ado, il va rester à vie. Si vous reconnaissez seulement qu'il travaille là, il va rester là à vie. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut être là comme ça et puis faire croire que non, on n'aime pas le président. Mais pendant ce temps, on prend ses réalisations pour montrer aux gens. Quand vous dites que le pays a changé, là, quand vous comparez Douala à Koumassi, c'est Ado qui a fait le son. Quand vous comparez Yaoundé à Makori, c'est Ado qui a fait le son. Quand vous prenez les échangeurs là, et puis vous montrez aux Camerounais, c'est Ado qui a fait le son. Oui. Quand vous montrez les voiries en Côte d'Ivoire, et puis vous dites que
Il y a trop de routes en Côte d'Ivoire. C'est Ado qui a fait le son. Pendant que lui faisait le son, d'autres prenaient l'argent du contribuable ivoirien pour mettre ça dans fesses. C'est Ado qui a fait le son. Donc allez dire aux gens du RHDP là, à partir d'aujourd'hui là, vous êtes nos chefs. Au lieu de venir pleurnicher sur Facebook. Non, c'est comme ça. Ils ont suivi le bon président. C'est tout. Donc arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de montrer que vous aimez trop votre pays. Parce que là, on connaît dans le cœur de tous les Ivoiriens. On connaît. Hein. Quand vous parlez d'Éric Couché, quand vous nous dites que le 6 sera 9 là, quand on aime son pays là, on ne dit pas que le 6 sera 9 bientôt. Quand on aime son pays là, vous les Ivoiriens là, quand on aime son pays là, on ne dit pas que le 6 sera 9 bientôt. C'est quoi on appelle 6 sera 9? Ce qui veut dire que vous attendez un truc au tournant. Quand on aime son pays là, et qu'on veut qu'on marche dans l'unité là, on ne dit pas le 6 sera 9 bientôt. Mais actuellement là, c'est votre parole. Le 6 sera 9 bientôt. Le 6 sera 9 bientôt. C'est à l'arrivée de Jésus, le 6 sera 9. Quand Jésus va venir là, c'est là maintenant vous allez rendre 6 là en 9. Sinon, tant que vous reconnaissez le travail là, il va gérer ça comme ça. Il va gérer bim. Il va faire ça bam. Il va gérer. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me regardent là. Tellement ils n'aiment pas le président là. Ils ne sont pas prêts pour aller dans leur propre pays. Oui. Il y a beaucoup aussi là. Ils ont insulté le président jusqu'à... Ils ne peuvent pas aller au pays. Aujourd'hui, vous avez nous dit que non. Ado a trop travaillé. Ado est mieux. Ado a mieux fait que le président Biya. Ado a trop travaillé que le président... Mais nous, on vous dit ça chaque jour. Vous ne nous croyez pas? Vous ne nous croyez pas? Nous, on vous dit ça chaque jour. Le 6 sera 9. Quand le 6 sera 9 là, depuis 6 là, c'est toujours 6. On regarde. Des gens qui attendent que dans leur propre pays, il y ait encore rébellion. C'est aujourd'hui que vous avez venu dire que vous aimez la Côte d'Ivoire. Des gens qui attendent que dans leur propre pays, il y ait encore guerre. C'est aujourd'hui que vous allez venir dire que vous aimez la Côte d'Ivoire. Et on marche en rang dispersé. À qui veut l'entendre? On marche en rang dispersé. Ahmed Bakayoko est décédé aujourd'hui. Sinon, il a anticipé combien de coups d'État en Côte d'Ivoire? Il a anticipé combien de coups d'État en Côte d'Ivoire? On a vu, Ahmed Bakayoko est décédé, on a vu les Ivoiriens rigoler de ça ici. Vous aimez la Côte d'Ivoire? Vous aimez la Côte d'Ivoire? C'est pour ça que vous pouvez laisser un Libanais parler. Un Libanais donner des leçons de morale à un Ivoirien. De mes couilles, ouais. Partagez le direct massivement. Il n'y a pas qu'on finit le frapponnage. Hein. Pause publicitaire. Pour avoir les agrimoteurs de l'unique Fresh Boy. Pour avoir les agrimoteurs de l'unique Fresh Boy. Pour tout ce qui est éjaculation précoce, érection molle, maux de rein, maux de dos. Voilà, tu souffres énormément. Tu as besoin de soigner ton corps. Partagez-moi le direct massivement. Veuillez me contacter au plus 33 7 67 04 81 69 par WhatsApp. Le plus 33 7 67 04 81 69 par WhatsApp. Je n'ai pas encore fini le frapponnage. Hein. Excusez-moi. Partagez, mettez assez le cœur s'il vous plaît. Mettez assez le cœur. Maintenant, pour ceux qui veulent la glutation de Loli la fracasseuse, pour avoir un teint propre, un teint soigné, un teint limpide, un teint vraiment équitable, veuillez contacter Loli la fracasseuse pour avoir ces glutations-là. Donc, pour les contacts de Loli, pardon, il faut mettre ton numéro en truc. Voilà. Donc, mets ton numéro, les gens vont te contacter. Donc, les gens du FPI, ralliez-vous au RHDP. Les soroïstes, quand on aime son pays là, et qu'on reconnaît que le président a travaillé, ralliez-vous au RHDP. Les gens de Gbagbo là, parce que FPI là, déjà même, ils nous parlent de l'unité. Pendant ce temps là, il y a FPI d'Afinguessan. Gbagbo mais n'est plus du FPI. Il y a FPI de Simone Gbagbo. Il y a PPA de, on dit PPACI quoi, de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, un parti politique qui est divisé en trois. Et les trois sont pas... Vous nous parlez de quelle... Vous parlez de quelle unité même? Vous parlez de quoi même dans le pays là? Ou un parti politique, ils ne s'entendent pas. Ils ont trois présidents à la tête de leur parti.
Commencez déjà à vous mettre ensemble, vous là. Hein? Et puis venez, on va parler. Donc, ralliez vos RADP, le FBI, le PPA, le FPI de Gbagbo, le FPI de Simone, les soroïstes, comment on appelle encore, les boïs là. Ramenez, mettez-vous tous ensemble déjà, non? Quand vous allez vous mettre ensemble, vous mettre derrière le RHDP là, nous on va conjuguer l'unité là avec vous. On va conjuguer l'unité avec vous. Donc là, on dit quoi? Ce sont les ennemis qui attisent entre les deux pays. Vous voulez la guerre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Nous, on a décidé de ne pas soutenir votre thèse. C'est fini. Chacun mène son combat sur Facebook. En quoi ça fait de nous des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire? Si vous voulez la guerre contre les Camerounais, c'est vous qui voyez. Nous, on dit, on ne va jamais souhaiter ça entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Point à la ligne. Mon frère, tu as tes idées, j'ai mes idées. On débat sur nos idées. Macron s'est excusé en tant qu'influenceur en Côte d'Ivoire. Steve s'est excusé en tant qu'influenceur au Cameroun. Vous attendez quoi? Paul Biya n'a qu'à venir parler d'abord. Paul Biya n'a qu'à venir s'excuser. C'est Paul Biya qui doit venir parler. Aïe. Mais vous voulez quoi même? Steve s'est excusé. C'est le plus grand influenceur du Cameroun. Lui s'est excusé. Makoso s'est excusé. Mais, par là, mais fini. Vous voulez quoi? Paul Biya n'a qu'à prendre parole. Pour dire non que on demande pardon aux Ivoiriens. Ado aussi n'a qu'à prendre parole. Ado n'a qu'à prendre parole aussi. On parle de paix, vous êtes là, vous êtes toujours guindé. Vous êtes trop fâchés. Que non, on ne va pas. Je vois des écrivains en 2 balles là. Des écrivains de Facebook. Venez nous dire comment nous on doit marcher sur Facebook. Vous pouvez prendre ça puis vous la fourrer où vous pensez. C'est moi qui vous dis ça. Vous pouvez prendre ce que vous pensez là et puis la fourrer où vous pensez. C'est moi l'unique qui vous dit ça. Moi je dis, si tu veux là, mets-toi dans ta position contre les Camerounais. Moi aussi j'ai ma position contre les Camerounais. Point. Ça ne va pas m'arracher ma nationalité. Je suis ivoirien. Point à la ligne. Ça ne va pas m'arracher ma nationalité. Et je ne pense pas que pour ça, Ado va m'interdire de rentrer au pays. Ado ne peut jamais interdire quelqu'un qui combat dans le sentier de la paix de rentrer au pays. Parce que lui-même, c'est un homme de paix. Ado ne peut jamais m'interdire. Ou bien ne peut jamais me faire des reproches d'avoir dit que j'ai besoin de paix entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ado ne peut jamais me faire des reproches pour ça. Parce qu'il a toujours travaillé dans la paix. Tout ce que vous voyez là, c'est parce qu'il y a eu paix en Côte d'Ivoire qu'il a travaillé. Vos guéguerres qui sont dans vos têtes là. Parce que depuis que vous avez connu une rébellion là, il y a des choses qui sautent dans vos têtes. Vous pensez que tout le monde est comme vous. Guerre là, nous tous on a fait, mais chacun s'est assagi. Et moi seul là même. Donc je dis ici, hein, quand on aime un président là, on n'attend pas qu'il y ait un problème pour reconnaître son amour. Oui. Quand on aime Ado là, n'attendez pas que il y ait ce genre de situation là. Quand il n'y a pas ce genre de situation, reconnaissez que c'est un brave tchè. Là au moins on peut parler à vous. Dans le gars vous l'aimez, mais dans le fond vous l'aimez. Mais sur la forme là, vous parlez seulement. Non, il est en train de trahir la Côte d'Ivoire, c'est un sous-préfet de la France. Vous avez tous de gros mots sur lui. Toujours, tout ce que vous avez appris sur le président Ado là, c'est que des gros mots. Mais laissez ces réalisations. Si c'est moi Ado même là, le jour où je pars du pouvoir là, je casse toutes mes réalisations puis je m'en vais. Comme ça là, celui qui va venir va faire comme moi. Je casse toutes mes réalisations puis je m'en vais. Ah, aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est quelqu'un de bien. Arrêtez ça, hein. Votre hypocrisie, là, arrêtez ça. Hein. Et moi, seul là même. Écrivez Ado ou rien ici. Écrivez Ado ou rien. Mettez en commentaire Ado ou rien. Je vois les commentaires. L'opposition pacotille. À pas envoyer les enfants des gens à la guerre. À pas envoyer les enfants des gens à la guerre. Là. Ils ne savent rien faire.
C'est l'opposition ceux qui peuvent dire aux gens, si les Camerounais viennent dans le pays, là, découpez-les. C'est l'opposition seule qui peut dire ça aux gens. Vous avez vu, un gars du RHDP ne peut pas parler comme ça. Parce qu'il sait que son président travaille. Donc, il ne va pas profiter de ça pour venir gâter son pays. Il sait que son président travaille. Mais vous allez venir dire, non, hein. Tous ceux qui sont en train d'attiser la haine, c'est les gens de l'opposition. Tous ceux qui attisent la haine, pour que le pays là parte en feu, c'est les gens de l'opposition. Sinon, normalement, quand tu aimes ton pays, là, tu ne veux même pas qu'une goutte de sang tombe dessus. Tu ne veux même pas qu'une goutte de sang tombe dessus.